GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola, partenaire de la Coupe du monde de la FIFA, et par les boutiques Passion Soccer. La qualité avant tout. Ici Émilie Duquette. Aujourd'hui, à GénérationSoccer.tv, on assiste au final de soccer de la 49e édition des Jeux du Québec à Longueuil. Le club de soccer Delta nous reçoit pour l'entraînement de la semaine. Et finalement, Salim, un joueur semi-professionnel de l'AS Blainville, met à l'essai le Nike premier. Êtes-vous prêts? GénérationSoccer.tv, ça commence maintenant. Sur la route vous est présenté par 639 Evolution, les supports musculaires les plus performants pour les sportifs. L'équipe de GS.tv a assisté au final de soccer de la 49e édition des Jeux du Québec à Longueuil, où les 600 meilleurs joueurs et joueuses U13 de la province s'étaient donné rendez-vous. Mike, c'est quoi l'importance des Jeux du Québec dans le développement d'un joueur ou d'une joueuse de soccer? Donc, c'est un tournoi super important où les dépisteurs des équipes du Québec sont présents à tous les matchs pour voir qui sont les joueurs qui ressortent le plus. Mais c'est un tournoi U13. Par contre, il y a plusieurs régions qui décident de venir avec des joueurs exceptionnels U12, donc des joueurs de 11-12 ans, pour compétitionner dans le tournoi. Rudy, les Jeux du Québec, c'est une occasion en or pour la Fédération de soccer du Québec de venir voir les jeunes talents. Mais qu'est-ce que vous cherchez exactement? On recherche les jeunes qui ont peut-être un petit quelque chose de plus, celui qui ou celle qui va se démarquer, qu'on pourrait inclure dans les programmes provinciaux, équipe du Québec, CNHP, éventuellement. Si un jeune n'est pas détecté ici aux Jeux du Québec, est-ce que c'est terminé pour lui? Non, qu'on continue de les voir soit en Ligue élite ou encore pour ceux ou celles qui sont en sport-études ou les structures du genre, bien, on essaie de les voir là aussi. Valmy, ça fait plusieurs années que tu es dans le processus, que tu as les jeunes à l'œil. Est-ce que tu remarques un progrès? Oui, on remarque un progrès, c'est sûr. Maintenant, de plus en plus, on a ce qu'on appelle, ce que j'aime appeler des vrais joueurs de foot. Chez les filles, on retrouve vraiment des filles qui se dédient à 100 au sport. Ils n'ont pas un deuxième sport de prédilection et c'est le fun de les avoir toute l'année. Est-ce que tu as vu des belles choses cette année aux Jeux du Québec? Très belles choses. Bien, des très bons joueurs, très bonnes joueuses. J'ai vu de la qualité technique améliorée. Le groupe de l'année passée, la compétition était plus physique que technique. Ici, j'ai eu l'impression que ça jouait un petit peu mieux au ballon, collectivement, individuellement aussi. Et je trouve qu'athlétiquement, c'était un groupe intéressant aussi. Cette année, c'est la sélection régionale des Laurentides qui a gagné la médaille d'or en Division 2 masculine et l'équipe du Lac-Saint-Louis qui a remporté les grands honneurs en Division 1 féminine. Pendant ce temps, on avait droit à tout un match de finale chez les garçons de la Division 1. Les gars de la Rive-Sud, félicitations, médaille d'argent cette année aux Jeux du Québec. Les gars, qu'est-ce que ça représente pour vous, les Jeux du Québec? Bien, les Jeux du Québec, c'est un peu comme mon goal dans la vie. C'est pour les 13 ans, j'aimerais ça jouer au soccer, puis c'est le plus haut que tu peux être. Donc, je suis très fière d'avoir pu performer dans ce tournoi. Les Jeux du Québec, c'est une expérience inoubliable, mais c'est aussi l'occasion pour les joueurs de défendre les couleurs de leur région. C'est une étape pour plus haut dans ma vie. Ça m'aide une expérience de plus. Pour moi, les Jeux du Québec, c'est une grosse compétition. Puis ça aurait été le fun cette année d'aller chercher l'or, mais... Chaque apparition sur le terrain est importante puisque c'est le moment pour les joueurs d'impressionner les recruteurs des équipes du Québec. Vous saviez que les recruteurs des équipes du Québec étaient ici aujourd'hui. On vous a informé. Étiez-vous stressé sur le terrain? Oui, mais les coachs ils nous ont bien expliqué avant qu'on devait jouer comme on joue normalement. Si on joue comme ça va bien aller. Donc, si j'ai un peu de pression, mais presque rien à cause des coachs. Bien, les gars, félicitations. Médaille d'argent pour la Rive-Sud. Puis bonne chance dans la suite de votre parcours. Merci. Merci. La finale n'a pas été de tout repos pour la région de Montréal qui l'a emporté 2-1. Montréal affrontait la région haute des Jeux du Québec, la Rive-Sud, qui alignait de très bons joueurs sur le terrain. On a eu droit à un match intense entre deux équipes prêtes à tout pour obtenir la médaille d'or. Les gars, ça n'aura pas été une finale facile. On a dû arracher la victoire de Rive-Sud, car Rive-Sud était l'équipe favorite dans ce tournoi. On lui a arraché la coupe et c'est ça qui a compté parce que les deux premiers buts, on les a rentrés avec beaucoup d'intensité, beaucoup de force et d'énergie, mais ils nous ont pris par surprise avec un but marqué dans les derniers instants. C'est vrai, tout le monde a su tirer son épingle du jeu pendant la rencontre. Si la Rive-Sud a dominé physiquement le match, Montréal a brillé par la qualité technique de ses milieux de terrain. Chose certaine, les deux équipes ont su mettre à profit le talent et l'intelligence de leurs joueurs pour nous offrir une finale excitante du début à la fin.
On a eu droit à deux équipes qui étaient très techniques, mais au niveau physique, les gars de Rive-Sud étaient impressionnants. Ouais, les gars de Rive-Sud étaient très, très grands, mais c'est pas ça qui nous a épeurés. Par exemple, nous, nos milieux de terrain, c'est tous des nains de jardin. Ils sont très, très forts, puis je pense que ça nous a beaucoup aidés. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, les Jeux du Québec? C'est une expérience de toute une vie. On a une seule chance d'y participer, une seule chance d'y gagner. Fait que ça nous a donné plusieurs souvenirs, de bons souvenirs, des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. Ça nous dit qu'on a le droit qu'on va continuer dans le soccer et qu'on va performer encore plus. C'est un gros tournoi. Maintenant, nous, on est champions québécois, on est vraiment contents. L'équipe avec qui on a réussi à gagner, c'est comme notre deuxième famille. C'est vraiment quelque chose de gros. Puis si on a l'occasion, il ne faut pas rater. Les gars, félicitations puis bonne chance dans la suite de vos carrières. Merci beaucoup. Merci. Qui sera le diffuseur officiel de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2015 l'an prochain? Consultation. Oh, bonne question. T'as-tu suivi ça, toi? Non, aucune idée. RDS. Moi, j'irais pour RDS. Êtes-vous d'accord? Oui. RDS, j'imagine. Aucune idée. RDS très fort. RDS. Je pense que c'est RDS. Qui sera le diffuseur officiel de la Coupe du monde féminine de la FIFA en 2015? C'est RDS. Ben oui! Merci! Et oui, bonne nouvelle, c'est le Réseau des sports qui possédera les droits de diffusion pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2015. Après la pause, les joueuses U14 AAA du club de soccer Delta nous reçoivent pour l'entraînement de la semaine. L'entraînement de la semaine vous est présenté par Kinatech Sport Physio. Votre santé, notre priorité. Aujourd'hui, pour l'entraînement de la semaine, on est avec l'équipe féminine U14 AAA du club de soccer Delta, avec l'entraîneur David, qui est également directeur technique pour le club. David, c'est quoi le secret quand on entraîne une équipe de filles? Pour moi, il n'y a pas de secret pour une équipe de filles. Je pense que l'important, c'est de l'entraîneur de connaître leur athlète. Et aujourd'hui, à l'entraînement, qu'est-ce que tu nous proposes? Le thème qu'on va travailler, c'est changer le point d'attaque. Souvent, dans le match, on va avoir un groupe qui va progresser dans une direction où il y a beaucoup trop de trafic. Et au lieu de forcer le jeu dans cette direction, c'est de changer le point d'attaque, aller ailleurs, et de là, le jeu peut progresser beaucoup plus facilement. Les filles, êtes-vous prêtes? Oui! Bien, on y va! David débute la séance avec un exercice qui insiste sur le positionnement du corps à la réception du ballon. Qu'est-ce qui est important? C'est la manière que votre corps va être positionné à la réception. Donc, je viens ici, pas de même. Maintenant, moi, je veux aller là et j'ai aucune idée de l'environnement là. Donc, je veux aller ici. Boum, de côté, je reçois, regarde, je suis de pied droit. Boum, pied gauche. Top, ouais. Je veux pas qu'on reçoive le ballon de façon statique. Good, OK, stop. On regarde ici. C'est cette partie ici qui est impérative. Si à la réception, vous êtes de même, et maintenant c'est là, et j'ai besoin d'une autre petite touche pour jouer là, c'est pas efficace. Qu'est-ce que je veux? Je suis ici, boum, je décroche, les hanches ouvertes, je reçois. Boum, là, je laisse rouler le ballon devant moi, et maintenant c'est facile, je suis face au jeu et je joue. OK? Arrêtez pas le ballon trop tôt. Joue. Pas mal, Myriam. Oui, rapidement, pied droit. Good. Oui, Mathilde, good. Well done. Bien, on joue. Good. Stop. Assurez-vous que vous tournez le cou et vous voyez votre cible. Pour amener une progression à l'exercice, David y ajoute une combinaison à 2 joueuses. On va juste ajouter un élément, donc c'est juste une variante. Ça commence de la même façon. Je viens, j'ai regardé, je vais recevoir, je prends ma touche. Je vais jouer, OK? Mais maintenant, on va combiner. Donc, je joue sur moi, rapidement, boum, là,
et on est parti. Go! Qualité dans ta passe. Assure-toi qu'il y a la qualité, que tu es bien orienté vers elle. Good, stop. Si je reçois pied gauche, je joue tout de suite. Pied droit, elle joue sur moi. Je veux pas que je ouvre le corps de même. Moi, je viens vers le ballon tout de suite, c'est pied droit à elle. Quand on est de ce côté, c'est pied gauche. OK, on laisse pas le ballon rouler à travers pour faire ça. Même chose. Qualité dans la passe du pied gauche. Bien joué après de la gauche. Yeah. Boum. Pied droit, joue sur elle. Excellent, bien fait, Ellie. Well done. Touch, excellent. Well done. Touch. Oui, good. Regardez, regardez. Assurez-vous que vous jetez un clin d'œil par-dessus l'épaule. On doit voir notre cible avant de jouer le ballon. Après un début d'entraînement orienté davantage sur le positionnement du corps à la réception du ballon, David propose maintenant un jeu à 5 contre 5 avec 2 jokers qui permettra aux joueuses de reconnaître les situations où il faut changer le point d'attaque. Un 0, oui. Marilou! Un stop. Si on reçoit le ballon ici, OK? Et oui, on veut travailler, changer le point d'attaque, mais on peut progresser pendant que ce ballon roule, oui. Moi, je sais s'il y a quelqu'un, si je vois qu'il n'y a personne, je suis déjà tourné. Maintenant, on va jouer en conséquence des choix. Mais à la base, tout le monde doit se préparer pour recevoir le ballon pour qu'elles peuvent aider leur équipe à marquer des buts. Joue! Good. Si la pression est là, no problem, vite, on reçoit, change de côté. Qualité dans la passe, le ballon doit se rendre. La circulation du ballon n'est pas assez rapide. Good. David, est-ce que tu es satisfait du travail des filles? Oui, certainement. On a vu une progression, spécialement dans leur capacité de recevoir le ballon dans des conditions qui leur permettaient de changer le point d'attaque. Qu'est-ce qui fait que tes équipes connaissent le succès comme ça? Tous les bons entraîneurs vont dire que la chose qui est très importante, c'est d'avoir des très bons joueuses et des très bons joueurs. Il y a certainement beaucoup de passion et beaucoup de patience aussi. Dave, merci beaucoup de nous avoir reçus. Puis les filles, bien, bon travail. Parfait, merci beaucoup. Au retour, on vous prépare une délicieuse omelette forestière. Les nouveautés de la semaine vous sont présentées par les boutiques Passion Soccer. La qualité avant tout. Cette semaine, on teste pour vous le Nike Premier. Aujourd'hui, pour l'essai Passion Soccer, on est super chanceux parce qu'on reçoit pour la première fois un joueur de niveau semi-professionnel de la première ligue de soccer du Québec. Salut Salim! Bonjour! Salim, tu évolues pour quel club? Je joue présentement pour l'AS Blainville. Quelqu'un qui n'a jamais été voir un match semi-pro, à quoi on peut s'attendre? Du soccer de bon niveau. De plus en plus, ça se développe au Québec. C'est bien d'avoir un intermédiaire juste avant le professionnel comme l'Impact. Et comme si c'était pas assez, tu collabores en plus pour le blog Le Footeur. Oui, depuis 1 an et demi maintenant, je suis collaborateur. J'écris des articles sur la Liga espagnole. Mais pourquoi tu voulais participer à l'émission aujourd'hui? Parce que soulier, c'est partie intégrante du joueur de foot. Ce que je voulais essayer aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé avant. Mais c'est cool parce que tu as une très grande connaissance générale du soccer. Tu vas pouvoir nous donner tes impressions sur les souliers que tu essaies. Est-ce que tu es prête à faire le circuit GS.tv? J'espère bien. C'est parti, Salim. Devant la popularité du Copa Mondial, qui est le soulier de soccer le plus vendu à travers le monde depuis 2001, Nike a voulu rivaliser avec Adidas en proposant le Nike Premier, un soulier classique aux allures 1990 qui rassemble toutes les technologies modernes disponibles. Le Nike Premier s'inspire entre autres du Nike Tiempo Premier de 1994 et du Nike de 1971, qui est d'ailleurs le premier modèle à avoir popularisé le logo de la marque qu'on appelle couramment le swoosh. Salim, jusqu'à maintenant, tes premières impressions sur les souliers? Comme je t'ai dit tantôt, je suis un peu surpris. Je les trouve très impressionnants au niveau de la légèreté du soulier. Puis je trouve que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que j'aime pas mal. Ouais. Moi, je porte principalement la Hypervenom présentement de Nike. Celui-là, il est un peu plus confortable à la première fois que j'ai utilisé que la Hypervenom. C'est deux souliers complètement différents. Donc lui, c'est un peu plus un soulier, je dirais, de milieu de terrain classique. J'aime bien le feeling que j'ai présentement avec le soulier. Tu n'as pas encore eu la chance de faire des frappes et de vraiment manipuler le ballon, mais là, tu vas avoir la chance de le faire. T'es prête à continuer? Je suis très prêt, oui.
Le Nike Premier est un soulier extrêmement confortable en cuir de kangourou qui convient à tous les types de joueurs de soccer. Ceux qui adorent dribbler avec le ballon l'affectionneront particulièrement puisqu'il procure une excellente touche de balle. Le Nike Premier est un soulier de performance très abordable qui, selon les concepteurs, devrait traverser le temps. Salim, dans la deuxième portion du parcours, beaucoup plus de manipulation de ballon. Comment tu as trouvé les souliers au niveau de la sensation? Sur le devant de la chaussure, ils sont simples, sont fines. On ressent quand on frappe et tout ça. C'est quelque chose qui a bien été fait avec ce soulier-là. Alors, tu serais prêt à passer du Nike Hypervenom au Nike Premier? Tu vas répondre à ta question, oui. Tu joues semi-professionnel, tu joues au futsal, tu écris pour le footeur. Maintenant, tu as passé à JS.TV, ton expérience générale? J'ai bien aimé l'équipe et tout ça. Je suis très fier de venir voir Génération Soccer. Salim, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Les experts de chez Passion Soccer ont donné au Nike Premier l'excellente note de 21 sur 25. On est à l'Atrium 64 pour le segment Nutrition Soccer avec notre chef cuisinier Stéphane Fontaine. Salut Stéphane! Salut! Stéphane, bien contente de te retrouver encore cette semaine. Et là, aujourd'hui, tu nous proposes une recette qui est faite sur mesure pour l'horaire surchargé de nos joueurs de soccer, le travail, les amis, les loisirs. Et là, s'ajoute à ça un match de soccer en fin de journée. Qu'est-ce qu'on mange dans ce temps-là? Bien, aujourd'hui, je vous propose de vous cuisiner une omelette forestière. Forestière, donc ça, quand tu termines de la manger, tu peux aller bûcher du bois? Non! Mieux encore, elle est saupoudrée de poudre de sapin. Tout simplement parce qu'elle est faite avec des champignons sautés. C'est tout? C'est tout. OK. Bien, pourquoi cette recette-là dans ce cas-là? Bien, deux raisons principales. La première, c'est très rapide à faire. Deuxièmement, très rapide à digérer. Alors, pour les horaires chargés de nos joueurs de soccer, rien de mieux. Je te rajoute une troisième raison. Hyper protéinée et pleine de glucides. Exactement l'énergie qu'on a besoin pour jouer un match. Est-ce que tu es prêt? On y va. On y va. La recette d'omelette forestière contient 25 g de protéines et 22 g de glucides. Alors, pour ce faire, nous aurons besoin de un peu d'huile d'olive, 3 œufs, du lait, des champignons sauvages sautés et un mélange de fines herbes fraîches. Alors, pour commencer, on va casser nos œufs dans le bol et on va ajouter un peu de lait. On fouette énergiquement. Alors, une fois que nos œufs sont fouettés, on va ajouter un peu d'huile et ensuite on verse nos œufs à l'intérieur comme ceci. Ça va commencer à cuire un peu, vous allez voir. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on va rapprocher la partie qui est cuite vers l'intérieur. Quand on fait une omelette comme ça, le feu, on le met à combien? Moyen, doux, vif? On part avec genre la chaleur au niveau moyen, mais on la cuit au maximum pour vraiment aller chercher une plus belle texture pour notre omelette. On va ajouter notre mélange de champignons au centre, un peu d'herbe fraîche et on va replier le tout par la suite. On vient juste la replacer au centre du poêlon ici et on va juste la laisser cuire encore une petite minute. Question d'avoir l'intérieur très bien cuit. Alors maintenant, on a juste à la déposer dans l'assiette comme ceci. Et on déguste. C'est super bon. Et ce que j'aime, c'est qu'on goûte la sauge et les épices et les fines herbes que tu as mis. On a mis la sauge qui se marie très bien avec les champignons. Mais on aurait pu mettre n'importe quoi d'autre aussi. On a ajouté une plus-value à notre repas. On a mis une salade de légumes marinés, alors on a augmenté la valeur de bons glucides qu'on a ajoutés. Et au final, on a une portion assez considérable pour un athlète, ce qui est parfait. Exactement. Mais il y a plusieurs jeunes joueurs de soccer qui n'aiment pas les champignons. On aurait pu mettre autre chose. Asperges, brocolis, n'importe quel autre légume à votre choix. Stéphane, merci beaucoup. C'est un plaisir. Le défi 2 contre 2 t'est présenté par la Brigade du Bonheur Coca-Cola. On est à l'Atrium 64 pour relever le défi 2 contre 2 Coca-Cola. Aujourd'hui, j'ai avec moi des joueurs de la S Blainville. Les gars, bienvenue. Merci, merci. Vous êtes tous de bons joueurs. Respectivement, vos parcours, ça ressemble à quoi? Moi, je suis milieu de terrain à la S Blainville et j'ai joué 3 ans pour les Carabins de l'Université de Montréal. Moi, je suis un joueur qui a joué 4 ans à l'Université McGill pour les Redmen, puis 1 an à l'Université de Montréal pour les Carabins. Je suis attaquant de la S Blainville Senior 3. Moi, je suis en charge de l'équipe Senior 3, donc je les coach, et puis je suis aussi gardien de but avec le semi-pro. Vous êtes amis, vous jouez ensemble, vous avez beaucoup de techniques et d'expérience. Pas tout ça. On n'est pas amis. À quoi on peut s'attendre pendant le duel? Un duel à sens unique. On va les ridiculiser.
Je sais qu'Alexandre a une rancune envers moi depuis le cégep parce que j'ai fini recrue de l'année, alors je pense qu'on peut régler ça ici. Ben, regarde ton parcours, regarde le mien. J'ai fini universitaire et toi, t'es où? Les gars, il y a une bonne rivalité d'installer. Vous savez qu'il y a une conséquence pour l'équipe perdante. J'imagine que vous êtes... Pardon? Une conséquence. Pour eux? Oui, effectivement, on savait ça. On savait. Ben, de toute manière, ça ne me concerne pas vraiment, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Grand parleur, reste à voir grand joueur. Les gars, vous êtes prêts? Oui. C'est parti, défi 2 contre 2. On a eu droit à un match très serré quand même. L'équipe gagnante ici à ma gauche. Normal, hein? On s'y attendait. Alors les Bleus, la conséquence pour les Blancs, c'est quoi? Vous allez devoir juste chanter une chanson. La chanson devrait être YMCA. Ouais. Pour vrai? Yum, man. C'est Yum, man. YMCA. Belle prestation, les gars, félicitations. Carrière de chanteur, pourquoi pas. Sur ce, eh bien, on vous dit à la prochaine et merci d'avoir relevé le défi 2 contre 2 Coca-Cola. Avec joie. Les gars, c'est parti? Parti! C'est chaud, ça brûle, ça va rentrer. C'est chaud, ça brûle, ça va rentrer. C'est chaud, ça brûle, ça va rentrer. J'espère que l'émission vous a plu. Revenez-nous pour le prochain épisode de Génération Soccer.tv sur le réseau des sports. Génération Soccer.tv vous a été présenté par Coca-Cola, partenaire de la Coupe du monde de la FIFA, et par les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. Le nouveau quart de reportage de Génération Soccer.tv est une gracieuseté du groupe Park Avenue. Groupe Park Avenue, pour votre vie.